Bonjour, bonjour Francis, bonjour Jessica, Sébastien et la famille. Aujourd'hui, on va parler des addictions en général. On va toucher différents sujets, comme vous allez voir. C'est un petit peu un melting pot, mais qui quand même a une direction. En tout cas, j'espère que je vais être capable de ramener ça dans une direction bien définie, puis qu'on va avoir un beau moment d'échange après. La dernière fois, on a parlé de polygamie et tout ce qui concerne là, le fait qu'on a une famille qui pourrait être un homme et plusieurs femmes et tout ça. Est-ce que c'est un concept biblique et tout? C'est ça qu'on a regardé. Donc aujourd'hui, addiction et aussi par la bande alcool. Mais l'alcool, c'est une grosse étude en soi, donc je ne vais pas l'aborder nécessairement en entier. Tout ce qui est addiction, c'est des choses délicates quand même, et ça heurte souvent les consciences, le sujet des dépendances en général. Reconnaître qu'on est accro à quelque chose de néfaste, ça nécessite de renier sa chair de façon drastique. C'est quelque chose qui est difficile à dealer en bon québécois. Les chrétiens en général aiment ça dire que bon, la cigarette, la drogue et tout ça, c'est des péchés. Même si, on va voir, il y a peu de versets qui en démontrent clairement les faits. Et pourtant, paradoxalement, ils sont réticents à admettre des péchés qui sont définis clairement dans la parole. Donc, c'est assez étrange quand même comme position. Mais bon, on va essayer de regarder ça. Et généralement, les gens vont avoir tendance à vouloir justifier que certaines choses sont acceptables, comme l'alcool ou d'autres dépendances, mais d'une façon subtile. Donc, on va essayer de mettre ça au clair quand même. On va raisonner ensemble, essayer de comprendre l'esprit derrière la loi, derrière la lettre, parce qu'on sait que souvent, comme c'est écrit, la lettre tue, mais l'esprit donne vie. Donc, on va essayer de comprendre vraiment quelle est la volonté de Dieu pour nous en rapport avec ces choses-là. Qu'est-ce qu'en dit la Bible sur des sujets comme est-ce que la consommation d'un peu de drogue est acceptable pour Dieu? Est-ce que la consommation d'un peu d'alcool est aussi une chose acceptable? Est-ce que la dépendance de quelque chose, c'est acceptable en général? Ou bien on devrait tenter de s'en débarrasser? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces situations-là? C'est des choses qu'on vit encore là dans notre monde actuellement. Euh, J'espère qu'à la fin de cette petite diffusion-là, on va tous être capables de mieux reconnaître nos propres manques et aussi reconnaître dans tous les types de dépendances qu'il y a partout dans le monde. Je sais qu'on serait capable d'en énumérer là, entre nous tout de suite. Et bien sûr, sans devoir aller dans les extrêmes, ce qui pourrait être qualifié de légaliste, j'aimerais quand même vous partager ce que la parole de Dieu en dit. Pour commencer, je vais y aller dans les versets de eSword avec mon logiciel eSword. Et au travers de tout ça, on va regarder certaines choses, puis je vais vous partager d'autres images, des pages Internet, des choses comme ça qui vont nous permettre de réfléchir. Donc, je vais aller partager ça. Donc, au travers de mes recherches de ces sujets-là, j'ai essayé de trouver des versets qui, quand même, parlent dans ce sens-là. Bien sûr, les contextes sont toujours importants dans un verset qu'on regarde, mais parfois un principe qui est énoncé dans un contexte particulier peut être tout aussi valide dans son principe spirituel à d'autres situations. C'est dans ce genre de choses-là qu'on va pencher, on va pouvoir regarder ça. Donc, je commence ici et je vais grossir le texte que, bon, à l'écran, vous puissiez mieux voir. Je suis en Acte 24, verset 25. Ici, ça dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Ici, il semble pas y avoir de quoi quelque chose d'extraordinaire, à part le mot tempérance qui attire mon attention. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, euh, le mot, il n'est pas très bien représenté. Si on s'en va dans la concordance, c'est qu'on regarde le mot tempérance ici, qui est d'ailleurs un fruit de l'esprit. On voit ici que c'est self-control, le contrôle de soi. Très important dans un contexte d'addiction. Quand on est dans un contexte d'addiction, nous n'avons plus le contrôle de soi. C'est autre chose qui exerce son contrôle sur nous. Donc, ici, il raisonnait, ouais, il discutait sur la droiture
et le contrôle de soi et le jugement à venir. Donc, tu vois que Paul, essayant de parler de Christ, des Écritures et de tout ça, a inclus le contrôle de soi dans ça. Alors, ça semble important. C'est côte à côte avec la droiture. Bon. Continuons dans un autre verset. En 1 Corinthiens 6, le contexte ici parle en général d'immoralité sexuelle, de péché sexuel. Mais quand on regarde un peu la façon dont il dit les choses, ça peut ouvrir vers d'autres choses. Regardez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, ici, il donne le contexte. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Bien sûr, ici, on parle du corps physique, qui est le temple du Saint-Esprit, entre autres. Mais pourquoi il dit « si tout m'est permis, mais tout n'est pas utile » ? On utilise souvent aussi ce verset-là pour dire comme « ah, je peux tout faire, hein, je peux consommer ce que je veux, je peux... » Jusqu'à quel point c'est vrai tout ça? Il faut faire attention. Okay? Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit « je me ne laisserai asservir par quoi que ce soit ». Donc, si tu deviens l'esclave, tu es asservi. Tu ne peux plus t'empêcher d'avoir recours à ça. Tu deviens dépendant. C'est la définition même d'une addiction. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Quand on continue plus loin, le chapitre, il fait le lien avec le temple, le corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Christ, bien sûr. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, souvent ici, ce verset-là il est utilisé à presque toutes les sauces. Okay? On va dire que le temple du Saint-Esprit, et là, on va avoir plein d'interprétations en fonction de ça. Comment on peut savoir qu'est-ce qui détruit le temple de Dieu, par exemple? Bien sûr, on a une conscience, on a une logique, une connaissance des choses. Si on fait quelque chose qui est détrimental pour notre santé, c'est logique. Si on fait quelque chose qui est détrimental pour les autres autour de nous, ça détruit aussi le corps. Okay? Ici, c'est important de dire qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Ça veut dire que ce qu'on fait avec notre corps doit rendre gloire à Dieu. Donc, ça parle aussi de témoignage. Du témoignage qu'en tant que chrétien, on donne aux autres autour de nous. OK. Si on veut définir ce genre de choses, on est obligé d'aller dans l'Ancien Testament et voir des versets qui sont en rapport avec ça. On peut aller en Lévitique 19, 28, ça dit « Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair, bon, pour un mort, et vous n'imprimerez pas de figure sur vous. » Ici, c'est encore là un verset qui est, on va dire, controversé, interprété de différentes façons. On dit « Ah, ok, ouais, des incisions pour un mort, donc pour des pratiques païennes, pour un culte à des dieux, des choses comme ça. Si on en fait pour d'autres raisons, ça peut être correct. » Bon, je suis d'accord jusqu'à un certain point. Si on a besoin d'une opération, on a besoin d'une incision dans notre corps, il faut faire la part des choses. D'accord? Ici, on ne parle pas de ça. On parle clairement dans un contexte spirituel. OK? Et vous n'imprimerez pas de figure sur vous. Alors là, ça aussi, ça a été débattu. Bien, il y a certaines Bibles, carrément, qui traduisent par tatou. Si je m'en vais dans la traduction d'Arby, du même passage, ça dit « Tu ne mettras pas de tatou, d'écriture tatouée sur toi. » Plus intéressant. La Septante est à peu près similaire. Donc, tu n'imprimeras pas des marques ou des lettres, c'est-à-dire de l'écriture. Intéressant, ici, ça dit des lettres, de l'écriture sur toi. Donc, pas nécessairement juste des images. On parle aussi de textes, on parle aussi de mots, de lettres, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lévitique 21, verset 5, on parle des sacrificateurs. Et il faut comprendre et savoir que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. On ne parle plus spécifiquement des Lévites, mais les principes spirituels demeurent. Ça dit ici, les sacrificateurs ne se feront
pas de place chauve sur la tête, ils ne raseront pas les coins de leur barbe, ils ne feront pas d'incision dans leur chair. Ça me rappelle un épisode au Mont Carmel dans lequel justement les prêtres de Baal commencent à faire des incantations à leur Dieu et tout ça, et ils se font des incisions et ils se font saigner et tout ça. C'était des pratiques païennes. Alors, on avise de ne pas faire ces choses-là. Donc, dans notre contexte à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voudrait dire que si les gens dans le monde le font, faisons-le pas. Ne nous conformons pas non plus au siècle présent. On a des versets qui nous disent ça aussi. Donc, spécifiquement en rapport avec ça. En Deutéronome 14, on a quelque chose de similaire. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez pas d'incision, vous ne ferez pas de place chauve entre les yeux pour la mort. Là, ici, le place chauve entre les yeux, j'avoue que c'est assez obscur. Comme qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et même la Septante a un discours similaire. Ça dit pour les morts. Donc, il y avait peut-être une pratique dans le temps de raser peut-être une région de la tête ici en avant, ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose là. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que lié à chacun de ces versets-là, il y a une chose importante, c'est qu'on parle de sainteté, on parle de sanctification. Il s'est dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, on parle d'être à part, on parle d'être séparé du monde, de ne pas pratiquer les mêmes choses que le monde pratique en rapport avec ces choses-là. Et c'est important parce que quand on remonte aussi en Lévitique 21, en Lévitique 19, on a les mêmes prescriptions. Donc, c'est très important. Bien sûr, si on s'en va dans les fruits ou les œuvres de la chair, on est en Galates 5, Paul le dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et là, il nomme tout un paquet de choses. Et là-dedans, on se retrouve au verset 21 avec l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ici, il n'énumère pas tout. Et juste après, il parle encore là de tempérance, c'est-à-dire de contrôle de soi. Donc, on peut facilement en percevoir l'aspect spirituel. C'est que si on n'est pas tempéré, et là, je vais vous expliquer la nuance entre la tempérance et le contrôle de soi, qui sont deux choses très différentes. On peut aller dans les mauvaises voies. On peut faire des choses qui sont soit destructrices pour nous ou pour notre entourage, ou encore, on pourrait dire, blesser notre relation avec Dieu. Nous empêcher de bien discerner les choses. Colossiens 3.5, qui peut avoir quelque chose d'intéressant en rapport avec ça. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et là, on nomme des choses. L'impudicité, sûrement ici qui est le mot fornication, effectivement. Fornication. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ici, on fait un lien clairement entre une addiction, quelque chose qu'on souhaite ardemment, et une idolâtrie. La pensée de vouloir être un avec Dieu devrait occuper toutes nos pensées, autant spirituellement que dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, ici, on compare vraiment ça à la rébellion. On dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est qu'ici, on voit clairement qu'il faut s'attacher aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et toutes les passions déréglées, on pourrait dire, les mauvaises envies. Donc, c'est parti de ça. On s'en va en Tite 2.12. On parle de la grâce de Dieu, chose de salut pour tous les hommes, qui est bien sûr par Christ. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la droiture et la sainteté. Ici, les mots, là, souvent les traductions, il faut aller voir l'essence des mots. Donc ici, on parle de droiture, dikaios, droiture, carrément, et de façon pieuse, c'est-à-dire sainte, dans ce monde. Et de s'éloigner des luxes ou des désirs du monde. Donc, c'est quelque chose qui est important en relation avec les addictions aussi. On continue. 2 Pierre 1.5. Ici, je trouve la traduction Louis II faible. Mais quand on va voir le sens des mots,
et qu'on l'a traduit à sa juste valeur dans ce qu'on cherche présentement, c'est très spécial. Ici, il dit, je vais vous lire la Louis II. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, la charité. Donc, ici, on nomme une progression de choses, d'une chose qui mène vers l'autre, toujours de plus en plus excellente. Regardons ce que les mots disent. Donc, que la foi mène à la vertu. La vertu, c'est l'excellence. C'est ça que le terme veut dire. C'est la valeur. Donc, la foi mène à rechercher l'excellence. Et cette excellence-là nous amène à la connaissance, knowledge, okay? La science, le fait de savoir, de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et cette connaissance et ce discernement-là nous amène à la tempérance, c'est-à-dire au contrôle de soi. On sait que c'est un fruit de l'esprit. Et ce contrôle de soi-là finit par générer ce qu'on appelle de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Et cette patience-là, cette persévérance, nous amène à la sainteté. Et cette sainteté-là nous amène vers un amour fraternel et finalement à un amour agapao, un amour sacrificiel. Donc, c'est vraiment une étape. Vaincre une dépendance, une addiction, est une base qui mène vers quelque chose de plus. Et ça se fait par étapes. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là ici, je crois, que ça nous donne une piste très intéressante de la part de Pierre en rapport avec comment vaincre, comment procéder pour vaincre ces choses-là. Je pense qu'on va s'inspirer de ce processus-là qu'on voit, qui est dit. Okay? 1 Jean 2,16, bien sûr. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Mais dans le contexte, on dit « n'aimez pas le monde hein, et toutes les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, hein, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc ici, c'est intéressant. On pourrait regarder aussi les mots. Je ne vais pas nécessairement entrer là-dedans parce que je ne vois pas quelque chose qui pourrait drastiquement changer ce qu'il est en train de dire. Mais on voit clairement que les addictions peuvent être des attachements à ces choses-là, des choses du monde. Une convoitise déréglée. Okay? Parce que c'est bien de convoiter les dons spirituels, par exemple, pour mieux servir Dieu. Donc, il y a une nuance à faire là-dedans aussi. 1 Thessaloniciens 4,4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la fornication. Bien sûr, ici, on parle donc d'immoralité sexuelle. Mais il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ici, là, si on prend la peine de juste regarder le principe spirituel qui est énoncé et qu'on l'applique à ce qu'on va parler un peu plus tard, des types d'addictions et de toutes ces choses-là, on fait comme, wow, OK, que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Maintenant, honnêteté, je suspecte qu'il y a peut-être quelque chose d'autre là. On parle d'honneur, de dignité, d'estime, de valeur. Donc, on sait que notre corps a une grande valeur. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça fait du sens avec ce qu'on a lu avant. Donc, dans la sanctification et dans l'honneur, je trouve que c'est assez quand même explicite. Quand on parle de tempérance ou de contrôle de soi, c'est deux choses complètement différentes. À la fin, là, si vous pouvez retenir ça, ou pire, je vais essayer de vous poser la question. Comment vous percevez ça, ces deux choses-là? Ce que j'en comprends, moi, c'est que on peut être tempéré dans certaines choses qui sont malsaines. Être tempéré dans visionner, mettons, la pornographie, c'est pas bon. Donc, si on pourrait dire, ah ben oui, mais je suis tempéré, j'en fais juste un peu. Hein, je suis tempéré dans mes péchés, fait que c'est correct, tu sais. Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de contrôle de soi. Contrôle de soi, toute une autre dimension. C'est vraiment de savoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et de se contrôler, d'exercer une discipline sur son corps de façon à faire la bonne chose. Être tempérant,
Ça veut juste dire qu'on peut user de quelque chose avec modération. C'est vrai dans certains cas. OK? Boire de l'eau, ça doit se faire avec tempérance, c'est bien avisé. Si j'en bois trop ou si j'en bois pas assez, je peux mourir. OK? Réellement, si on boit vraiment trop d'eau, on peut en mourir. OK? Donc, dans ce cas-là, la tempérance, c'est bien avisé. On peut manger trop. Hein? Mais on a besoin de manger. Mais si on mange trop, on va avoir des problèmes. C'est une sorte de convoitise aussi, déréglée. C'est une passion charnelle. On obéit à des instincts, on se laisse aller à des cravings, hein, à nos addictions. Donc, encore là, la tempérance, c'est bien utile parce qu'en fait, il faut pas arrêter de manger. Il faut être tempéré dans ce qu'on mange. Bon. Comme j'ai dit, user de tempérance, par exemple, avec la pornographie, c'est mal avisé. Parce que la porno, en soi, c'est mauvais. On peut pas être juste tempérant là-dedans. OK? Ça marche pas. Bon. On a abordé le thème du temple, qui est le lieu du corps où habite le Saint-Esprit. Si notre corps est un temple dans lequel on habite, ou doit habiter, hein, si on est dans un processus de sanctification, tout ce qui ruine, détruit notre corps est malsain dans cette optique-là. C'est là qu'on porte le raisonnement des fois un peu trop loin. Mais maintenant, si je dis tout simplement, si je prends une cigarette, est-ce que je détruis le temple de Dieu? Ben, si je veux être logique et honnête, je veux dire non. OK? Je prends une cigarette, ça détruit pas le temple de Dieu, ça. D'avoir une addiction à ça et de fumer trop va me causer des problèmes de santé, puis je vais détruire le temple de Dieu. Mais ça ne justifie pas que fumer la cigarette, c'est bien. OK? Donc, il y a une nuance là, très importante à comprendre qui n'est pas spécifiquement écrite, mais qui, dans un discernement des choses, est tout à fait naturel quand on veut sanctifier notre corps afin d'être au service de Dieu d'une manière sainte, de donner un bon témoignage aussi. Bon. Et comme tout principe charnel de la loi, il y a toujours une contrepartie spirituelle, comme on a dit. C'est important de comprendre que le fait de fumer en soi, c'est malsain. Okay? C'est vrai aussi pour tout ce qui détruit, qui altère le fonctionnement de notre corps. On doit pouvoir être en contrôle de notre corps afin de servir Dieu dans l'intégrité et dans la sainteté, comme on a vu dans les passages. Bon, on a vu aussi que c'est vrai pour les tatouages, c'est vrai pour les piercings et toutes ces choses-là. Je vais vous montrer des images en rapport avec, par exemple, on parle de tatou. J'ai pas d'image en relation avec des piercings, ces choses-là. Je pense que ça, vous êtes capable quand même de faire la part des choses. Mais vous montrer à quel point cette pensée-là a même envahi le milieu chrétien. OK? Je vais vous montrer des choses. Est-ce que vous voyez la page Internet avec les images? J'imagine que oui. Vous pouvez me faire un signe de la tête. Oui. OK, merci. Donc ici, on voit des tatous, mais spécifiquement chrétiens, en guillemets. D'accord? Donc, des représentations, des versets écrits sur soi, une croix tatouée sur la main, ou des versets écrits sur le bras, ou des plus gros dessins, des représentations de Jésus, des choses comme ça. Donc, et, et quand on cherche, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça spécifiquement, parce que c'est une question qui revient. Les gens se demandent, ah oui, mais je suis chrétien, est-ce que des tatous, c'est correct? Est-ce que je peux? Alors, on trouve des sites comme, bon, ici, c'est G-Store Daily, c'est en anglais, où clairement on fait l'association entre des rituels païens et les tatouages et les incisions. Alors, on peut l'interpréter de façon générale ou complètement séparer les deux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ce que j'ai vu dans les articles, c'est, ben, tant que les tatous sont pas faits dans un but de vénérer des faux dieux, c'est correct. Okay? J'ai vu ce genre de raisonnement-là dans les articles. Des sites comme Got Questions, qui répond à plein de questions, citent d'emblée de leur article, bien que les croyants ne soient plus soumis aujourd'hui à la loi de l'Ancien Testament, citant quelques versets complètement au contexte, cette interdiction pose question. Le Nouveau Testament ne dit pas si un croyant peut se faire tatouer. Et là, on parle de Lévitique 19, 28 qu'on a vu, tu n'imprimeras pas de marque sur toi. Donc, d'emblée,
La plupart des sites chrétiens vont avoir tendance à dire qu'on n'est plus sous la loi. Donc, ces choses-là, on peut les faire. Mais ils vont mettre un bémol, un genre de doute raisonnable, puis ils vont dire, ben, si vous le faites pour les bonnes raisons, si dans votre esprit vous êtes convaincu que c'est la bonne chose, vous pouvez le faire. Fait que c'est un petit peu ça. D'autres sites vont carrément faire, encore là, une apologie, dire être radicalement chrétien, comme ce site-là ici qui le dit, va dire que notre corps est un temple. Alors, on réexamine ce verset-là d'un Corinthiens 6,19 qu'on a vu ensemble. Et puis, ils prennent ce raisonnement-là, ils le regardent, et hop, tout à coup, au travers de tout ça, on dit, ah, ça serait un peu étrange de prendre ce passage-là qui parle de l'immoralité sexuelle dans Corinthiens 6,19 et de l'appliquer à toutes sortes d'autres choses. Et ça dit que le fait de se faire tatouer n'est pas un péché en soi. OK? Ça dit manger, se reposer ou même faire un trou ou se mettre de l'encre sur notre peau n'est pas d'une façon inhérente un péché. Donc, beaucoup de raisonnements en rapport avec ça qui, je crois, guident mal la plupart des chrétiens. Mais c'est dans le discernement de la volonté de Dieu, de ce qu'il veut qu'on fasse de notre corps, de ce que le monde représente et tout ça, qu'on a une partie de la vérité. On a une partie de ce qu'il faut comprendre. C'est une partie du discernement. L'écriture fait le reste. Une image que je vais vous partager. Quelque chose qui est une perversion, selon moi, de justement de ce verset-là. Vous voyez, c'est le résultat, en fait, d'une telle interprétation. Ça dit, si ton corps est un temple, alors pourquoi ne pas en décorer les murs? Hum, hum. Si vous cherchez cette phrase-là dans Google, attendez-vous à voir toutes sortes d'affaires. C'est une justification qu'utilisent bien des gens pour faire n'importe quoi et tout avec leur corps, incluant les tatouages, entre autres. Et bon, si vous ne voulez pas aller voir là, c'est une très bonne chose parce qu'il y a quand même de la nudité. Il a fallu que je choisisse une image qui était montrable. Mais ce que je voulais juste démontrer par ça, c'est qu'on se sert de ce principe-là, même chez les païens. D'accord? Si votre corps est un temple, pourquoi ne pas en décorer les murs? La Bible dit qu'on doit être pur, à part, saint. Et elle définit la sainteté selon des choses claires qu'on a vues. Pas de tatouage, pas d'incision et compagnie. Donc, ça en fait partie. Alors, en général, les addictions, comment interpréter ça? Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas vraiment aucun verset qui strictement en parle. Et vous allez pouvoir peut-être m'aiguiller là-dessus si vous en avez des passages, moi j'en ai pas trouvé. Est-ce que ça veut dire que c'est bien de fumer? Est-ce que ça veut dire que c'est bien de se droguer? Eh bien, si on se fie à au moins ce qu'on a vu, tout ce qui nous fait perdre le contrôle de notre corps ou qui cause des addictions, c'est-à-dire qui nous rend esclaves de ça, est à combattre, est à vaincre. Hein? Je me laisserai assouvir par quoi que ce soit. Et quelque chose d'important. Ce qui nous amène à parler d'alcool. Il y a une étude toute particulière que j'ai faite sur l'alcool, mais je ne vais pas l'aborder en détail ici. Je vais juste le résumer en quelques points. On va regarder des versets aussi par rapport avec ça. À prime abord, c'est un fait scientifique prouvé que l'alcool est une toxine qui doit être éliminée par notre corps, par les reins. Donc, si c'est une toxine qui doit être éliminée, la nature elle-même nous montre que c'est pas quelque chose qu'il y a à faire dans notre corps. Ça n'a pas sa place. OK? C'est une toxine qui perturbe le système nerveux, le système moteur, bien sûr. Ça altère le pensée et le jugement. On va le voir dans les versets bibliques qui sont clairs là-dessus. On va voir que Dieu n'a pas éduqué ses enfants à suivre la loi avec de l'alcool. Au contraire, il les a privés d'alcool. On va voir les versets. Okay? Pour qu'ils puissent discerner les choses pures et impures, les choses saintes et profanes. Il y a, somme toute,
Puis pour être honnête, il y a somme toute des versets qui semblent indiquer que l'on peut boire du vin des boissons fortes pour se réjouir. Mais est-ce vraiment pour nous qui sommes au service de Dieu? Ou c'est à prendre avec un brin de discernement? OK? C'est ce qu'on va aller voir. Déjà, il y a une différence dans les mots, là, je ne rentrerai pas dans tout ça. Il y a une différence des mots en hébreu. On a yayin, on a tyriosh, et dans le Nouveau Testament en grec, on a oinos, qui veulent tout dire vin. Mais ils ont des contextes spécifiques. Quand on parle de yayin, on parle de vin qui a fermenté. On parle d'un vin alcoolisé, avec tous les effets que ça donne. Et quand on parle de tyriosh, on parle d'un vin qui n'est pas fermenté, un vin nouveau. Et oinos n'a pas cette distinction-là. Oinos, c'est un terme grec qui veut dire tous les vins. Donc, on doit pouvoir l'identifier dans le contexte. Est-ce qu'on parle d'un vin nouveau? Est-ce qu'on parle d'un vin doux? Est-ce qu'on parle tout simplement de vin? Donc, il faut être capable de voir dans le contexte et d'harmoniser les textes pour bien comprendre toutes ces choses-là. Je sais que dans la plupart des interprétations chrétiennes, on parle d'éviter l'ivresse. On peut boire de l'alcool, mais qu'il faut éviter l'ivresse. On va voir des versets, encore là. OK? On a dans l'Apocalypse des versets de Jean qui nous disent qu'il a fait de nous un royaume. On est prévu pour être des rois et des reines, pour régner avec Christ. Et ici, en Proverbe 31, on lit que ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Pourquoi? De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et qu'ils méconnaissent les droits de tous les malheureux. Ici, la conséquence est importante. Ça nous... on dit même pas que ça va faire ça, c'est de peur que. OK? Donc, c'est comme une exhortation à dire, regarde, touche-y même pas, de peur que ça t'arrive. Il est beaucoup plus sage de dire, je vais m'abstenir de quelque chose, plutôt que de dire, wow, je peux en prendre un peu, puis en prenant, tu vas trop loin, puis tu commets une faute. OK? Donc, c'est une manière plus puriste de le voir, mais c'est comme ça que Dieu, entre autres, le recommande. On va voir un passage en Lévitique 19. L'Éternel parle à Aaron. Il dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Bon, ici, on pourrait dire, ah, c'est le contexte du tabernacle. Maintenant, le tabernacle n'existe plus, donc ça, c'est pas pour nous. Attends un peu. Regardons qu'est-ce que l'esprit derrière la lettre signifie. Au verset 10, ça dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur et de ce qui est pur, et d'enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Le fait de ne pas boire permet de rester clair d'esprit en tout temps, en tout lieu, afin de pouvoir distinguer en tout temps et en tout lieu ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. C'est ça la véritable leçon derrière le commandement ici. Mais les gens en général vont avoir tendance tout simplement à dire, ah oui, mais ça c'est la tente d'assignation, bah ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas, on n'est pas nous à Aaron. Quel est le principe spirituel? Okay? Quand on comprend ça, on voit l'importance de la chose. On s'en va en Nombre 6, verset 3. Regardez encore. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel. On sait qu'être saint, c'est être à part, c'est être consacré, comme Christ était consacré. Et c'est dit au verset 3, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera pas de raisins frais ni de raisins secs. Ici, on parle de ça parce que même les fruits, à la chaleur, fermentent en eux-mêmes et que quand on mange une quantité de ces fruits-là, on a un effet d'alcool. Donc ici, là, c'est une prescription pour absolument éviter toute prise d'alcool d'une personne qui est consacrée à Dieu. Sommes-nous consacrés à Dieu, oui ou non? Oui, nous le sommes. Donc ce verset-là vient nous parler. Ensuite, Deutéronome 29, verset 6, ça dit au verset 5, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. »
Vous n'avez pas mangé de pain, bien sûr, ils ont été nourris de manne. Vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte. Pourquoi? Afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. On a vu déjà qu'on ne boit pas d'alcool pour pouvoir discerner ce qui est sain, ce qui ne l'est pas. Donc, afin de connaître vraiment Dieu, il ne faut pas boire de vin ni de liqueur forte. Comment ça peut être plus clair? Je ne sais pas comment ça peut être plus clair. Et ensuite, on a des exemples. Je vais vous en donner un ici, mais il y en a plusieurs, dans lequel un ange vient et dit à une femme qui va enfanter un enfant saint et tout ça, qui est supposé représenter vraiment le peuple de Dieu et tout ça, et on lui dit, ne bois ni vin ni liqueur forte, ni rien d'impur comme nourriture, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. C'est assez solide comme évidence. Si on retrouve la même chose avec Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. Ici, on est en Juge 13:7. Très important comme nuance. Ensuite, le vin en tant que tel est souvent vu aussi comme une chose péjorative de la colère de Dieu, en fait. On le voit en Psaume 75:9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse et tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. On va dire que c'est un vin de la colère et on peut voir ce symbolisme-là dans les coupes de la colère qui sont déversées sur les méchants à la fin des temps. C'est juste un petit aperçu que je vous donne rapidement. Vous pourrez chercher ça plus en détail. Ensuite, on s'en va en Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Là, ici, on dit, ah, voyez, c'est l'excès. Ben, en fonction de toutes les autres choses qu'on vient de voir là, est-ce qu'on parle seulement d'excès? Certainement que l'excès n'est pas sage. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ici, on parle d'intoxication dans la Septante. Les termes grecs sont pas nécessairement plus parlants ou différents. Mais c'est ça. Quiconque en fait l'usage est déçu dans l'hébreu. Donc, il pêche par ignorance. C'est un petit peu ça que ça dit. Il wander. Wander, c'est qu'il erre. Hein, il est comme un peu égaré. Donc, celui qui s'égare dans les vins et les boissons n'est pas sage. C'est intéressant quand même, surtout à la lecture des autres versets qu'on a vus. Encore là, Proverbe 23, 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et ça mène à quoi? Regardez. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Ici, on parle de faire l'adultère dans son cœur. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait du sens avec tout ce qu'on a vu avant. OK? Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ces choses-là. Et quand je disais qu'il y a des versets qui disent quand même que ça peut être quelque chose qui est encouragé d'une certaine manière, ici, on le voit en Deutéronome 14:26. Donc, on parle de dîmes à la fête des tabernacles à chaque année ou au nombre d'années. Il faudrait que je regarde le contexte, je ne me rappelle pas par cœur. Mais ça dit bon, si tu as beaucoup de choses, tu peux pas les amener avec toi, tu échanges ça pour de l'argent. Et quand tu arrives pour fêter la fête, tu achètes là tout ce que tu désires. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Alors les gens ont dit ici, ah ben, boire du vin, boire de l'alcool, c'est pour se réjouir. Oui, OK. C'est pour qui ça, ces lois-là? Est-ce que c'est pour les gens du peuple ou est-ce que c'est pour des gens consacrés? On ne peut pas prendre ces versets-là et les opposer aux autres versets qu'on a vus qui indiquent de ne pas en prendre pour éviter de distinguer, de discerner les choses. Sûrement que dans ces moments-là, les Lévites ou ceux qui étaient au service de Dieu, qui étaient consacrés, ne buvaient pas. Eux, il y avait sûrement des sacrifices à faire. Il fallait qu'ils aient pleine possession de leurs moyens. Donc, je ne crois pas que ces versets-là ici s'appliquent d'une façon générale à tout le monde. En Psaume 104:15, on a quelque chose d'équivalent. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Bon, alors ici, donc, on parle du vin, et c'est bien le terme yayin, c'est-à-dire le vin alcoolisé, qui réjouit le cœur de l'homme. C'est vrai que le vin nous fait nous réjouir, nos inhibitions tombent et tout ça, mais c'est vrai aussi que notre jugement et notre discernement tombent. Donc, on ne peut pas faire contredire
ces choses-là. Et j'ai souvent entendu des gens qui utilisent ces versets-là pour justifier justement leur consommation. Ah ouais, mais on se réjouit, c'est pas grave, rien qu'un peu. Bah, OK, rien qu'un peu, hein? On se réjouit. Il faut regarder tout l'ensemble des textes pour comprendre. OK. Ensuite, dans les exhortations du Nouveau Testament, on a quand même des textes intéressants. Regardez ici à 1 Timothée 3,2. Donc, on parle d'un homme qui doit représenter l'Église, entre autres, et tout ça. Ça dit qu'il doit être mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Et ça dit il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Donc, ici, on va dire, OK, ouais, mais il ne faut pas qu'il boive beaucoup. Non, on vient juste de dire qu'il faut qu'il soit sobre. Je ne sais pas si vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Ça veut dire ne pas boire. OK? Sobre. Ici, ce mot-là, il y a différentes interprétations ou traductions plutôt du mot sobre. Ici, on prend ça du mot contrôle de soi-même, ça veut dire tempérer. Mais je vais vous amener sur d'autres passages qui sont très clairs en rapport avec la sobriété, de s'abstenir. 2 Timothée 4,5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Donc, allons voir ici, d'être sobre, on dit watch. Ça veut dire s'abstenir de vin, rester sobre. Figurativement, être discret, être sobre, veiller. Et le mot ici est assez clair, ok? Ça veut dire ne pas du tout en prendre, rester sobre. Et on a des contextes très clairs. Pierre nous en donne en 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Si on est sous l'effet d'alcool, on a notre perception, notre jugement qui est altéré. Comment voulez-vous qu'on résiste avec une foi ferme quand notre pensée, notre façon de fonctionner est altérée et diminue? C'est vraiment une chance à ne pas prendre. Sérieusement, connaissant la lutte qu'on a à faire avec le péché, s'il vous plaît, faites pas de compromis avec ça. Okay, c'est vraiment ma recommandation, c'est vraiment personnellement que je vous le dis. Mais ici encore là, le mot soyez sobre, ça veut dire s'abstenir. Car on a le grec 3-5-2-5, 9 faux, qui veut dire vraiment s'abstenir de vin. En 1 Thessaloniciens 5-6, on a la même genre d'exhortation, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et c'est répété au verset 8. On a plein d'autres endroits, en Pierre aussi, 1 Pierre 1-13. Soyez sobres et ayez une entière espérance. Okay? Donc, c'est répété. 1 Pierre 4-7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, encore là, des choses importantes. OK. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire à propos de l'alcool. Je crois qu'il y a quand même une image assez claire qui s'en dégage. On peut chercher à justifier une consommation. Bien honnêtement, moi, pour être honnête, OK, je ne bois pas d'alcool, ni vin, ni boisson forte. Je n'en fais pas une règle absolue, OK, mais je vous dis que ce qu'on a vu dans les versets-là, ça a des raisons très importantes. Et maintenant, pour faire la nuance, c'est que, par exemple, si j'utilise une herbe ou, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, j'ai des troubles intestinaux et je veux traiter ça avec un extrait de noyer, d'une écaille d'un arbre, qui est une solution efficace pour aider à rétablir la flore, enlever les parasites ou des choses comme ça. C'est dilué dans de l'alcool. Pour en retirer les effets bénéfiques, les propriétés actives, l'alcool est une manière de faire. Mais on parle de 6 gouttes par jour dans un verre d'eau. On est loin de boire du vin ou boire des boissons fortes, là. Ce que je veux dire, c'est que souvent les gens qui vont prêcher l'abstention d'alcool vont le faire d'une manière très légaliste, extrémiste. Et aussitôt que les gens vont prendre un peu d'alcool juste pour une raison, comme je viens de vous le dire, ils vont sentir une culpabilité. Il faut comprendre que c'est à des fins récréatives, que c'est à des fins complètement inutiles, à des fins même sociales avec les gens, pas commencer à boire. On veut garder notre tête, on veut éviter de perdre le discernement. Et maintenant, on dit, OK, ouais, il faut éviter l'ivresse, mais pour une personne, c'est une bière, l'ivresse. Puis pour l'autre, c'est 15-20. Comment je le sais? Il faut que j'en fasse le test. Pour ça, il faut que je boive. Ben non, soyez sobre. Veillez. Un petit peu en conclusion de tout ça,
parlant des addictions en général, d'accord? Parce que l'alcool peut être une addiction, clairement, on le sait. Et ça peut être très destructeur. Pas besoin de vous expliquer les aboutissants et tenants de tout ça. Si on s'en va dans les subtilités maintenant des addictions, puis qu'on nomme des choses pour ce qu'elles sont, OK. C'est quoi les questions qu'on a à se poser? Suis-je dépendant de quelque chose d'autre que de Dieu dans ma vie? Suis-je dépendant, asservi, OK, à quelque chose d'autre qu'à Dieu? Ai-je besoin d'une substance sans quoi, si je ne l'ai pas, hein, j'ai une envie irrésistible d'en prendre? Ça peut être plein de choses, là. Est-ce que cette chose n'est pas essentielle à ma vie? De la nourriture, de l'eau, de l'air, de la prière, lire la parole. Ces choses-là sont essentielles à la vie. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que cette chose n'est pas essentielle à la vie? Okay? Est-ce que je suis incapable de fonctionner sans ça? Ça peut être le cellulaire, de l'alcool, du café, la cigarette, la télévision, des jeux vidéo, le cellulaire, hein, comme j'ai dit, ou l'Internet, hein, c'est ce que je voulais dire. Si je suis toujours et constamment attiré vers ça et que je ne peux pas m'en séparer, il y a une addiction, c'est clair. Est-ce que cette chose que je suspecte d'être une dépendance offre un mauvais témoignage en tant que chrétien ou encore est destructeur pour moi ou mon entourage? Si on répond oui à une de ces questions-là, on n'est pas en contrôle. On est esclave de cette chose. OK? Prier, hein, il faut prier pour que le Christ nous en libère. Il faut travailler avec lui en ce sens-là pour lutter contre nos addictions. Je donne des exemples. Est-ce qu'on peut être dépendant, c'est-à-dire être addict, d'avoir une addiction au sucre? Certainement. OK? Mais a-t-on besoin de sucre pour fonctionner correctement d'une manière naturelle? Oui. Oui, on a besoin de glucides. Notre corps est fait pour fonctionner avec des glucides. Ce qui est naturel et bien, c'est de manger des fruits, par exemple, quand ça contient du sucre. Ce qui m'indique, moi, qu'il faut être tempéré dans ça. Il ne faut pas en manger trop. À ce moment-là, on a une notion de tempérance. OK? Peut-on être dépendant du café? Certainement. C'est une légère dépendance, mais si vous cherchez sur ces substances-là, le café est catégorisé comme une drogue. Il est catégorisé comme une substance créant une addiction. OK? Donc, a-t-on besoin de café pour fonctionner correctement de manière naturelle? Non, on n'a pas besoin de café pour fonctionner. Bien sûr, si on arrête le café, on peut ressentir de la fatigue mentale ou physique. Ça, c'est parce qu'on est accro. OK? On subit les symptômes de notre propre addiction. Et si on se retrouve privé de ces substances-là, on développe de l'irritabilité, un manque de concentration, de la fatigue, parce que notre corps a développé une accoutumance. Il nous en faut plus, ou il nous faut ça à tous les jours pour continuer de fonctionner. C'est pas normal. OK? Alors, à ce moment-là, il faut être en contrôle et ne pas se laisser asservir par ça. Je vous fais mon témoignage, j'en bois du café. Je vais en boire 2 par semaine. OK? Je vais rentrer au travail le matin, je sens pas que j'en ai besoin. J'en prends pas. D'autres fois, je vais me lever un peu, je suis comme, ouais, OK, aujourd'hui, c'est un peu plus dur, j'essaie de faire ça, je prie, je passe la journée, tout va bien. Il y a d'autres fois, je me lève le matin, je dis, bah, OK, un café aujourd'hui, j'en prends un. J'ai aucune culpabilité, je ne suis pas asservi par ça. Je n'ai pas un besoin de ça. Donc, je vous donne un témoignage en rapport avec ça. Je ne dis pas de faire exactement comme moi. Je vous raconte ce que moi, j'ai envie en rapport avec ça. OK? Mais quand je le vois chez des gens qui ont absolument besoin de ça le matin pour partir, pour fonctionner, moi, je vois tout de suite une addiction. Je vois qu'on est esclave de cette chose-là. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut être dépendant des jeux vidéo? Certainement. Je me rappelle d'une époque de ma vie où j'étais tout le temps là-dessus, où je finissais mes affaires, puis aussitôt que je me dépêchais pour m'en aller là-dessus, je me levais le matin, puis je faisais une période de jeu. Là, je faisais les choses qu'il fallait, mais pendant toute la journée, je continuais à penser à ça, puis quand je revenais chez nous, je retournais là-dessus. C'est clairement une addiction. Je suis esclave de ça, c'est ça, ça m'arrive. OK? Donc, a-t-on besoin des jeux vidéo pour vivre? Non! OK? Donc, il faut être en contrôle et vaincre cette addiction-là. Donc, en conclusion, il est important de comprendre qu'on peut consommer certaines choses, mais ne pas les laisser nous asservir. C'est ça qui est important de comprendre. Si c'est quelque chose qui n'est pas essentiel à la vie,
peux pas dire que je suis addict à de l'eau. Ça n'a aucun sens. La définition même de l'addiction dit que je suis esclave de. Ouais, mais c'est sûr que j'ai besoin d'eau pour vivre. OK, je peux m'en passer pendant une certaine période de temps, c'est certain, mais le corps, la façon qu'on est fait, dans certaines conditions, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de manger, on a besoin de prier. On peut pas utiliser ça comme raison pour dire que, ah oui, mais le sucre, c'est une addiction, fait que là, on sert de ça pour justifier notre addiction. Attention, j'essaie de vous expliquer la nuance des choses. D'accord? Fait que c'est un petit peu ça. J'ai fait le tour un peu de ce que je voulais passer comme message en rapport avec les addictions, puis on a fait un peu le tour quand même de l'alcool. J'aimerais ça vous entendre. Si vous avez des choses particulières avec vous-même, si vous avez déjà connu ces choses-là, qu'est-ce que vous en pensez? Des versets peut-être que vous avez lus, des choses qui vous viennent à l'esprit. Et puis, j'aimerais vous entendre aussi sur ce que vous pensez, ce que vous percevez d'être la différence entre la tempérance et le contrôle de soi. Isabelle, Isabelle, elle va commencer. Tu veux dire quelque chose? Oui. En fait, pour moi, c'est ça, une addiction, ça peut être n'importe quoi. C'est pas juste nécessairement de la nourriture. Là, tu sais, ça peut être des vêtements, ça peut être du maquillage, comme tu dis, les jeux vidéo, ça peut être de la nourriture, ça peut être comme n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose que tu dis, si j'ai pas ça, je suis pas capable de fonctionner. Tu sais, je me sens pas bien. Tu sais, si Et qui j'ai est pas non ça, essentiel à la vie. puis c'est ça, c'est pas essentiel. Fait, Ouais. je me sens pas bien. Si on dit ça, ben, c'est ça, on est accro, on a une dépendance. T'sais, moi, j'avais une collègue de travail, je me rappelle, elle, à chaque pause, elle mangeait une barre de chocolat. C'était une marque différente à chaque jour, mais à chaque jour, à sa pause, c'était une palette de chocolat qu'elle mangeait. Mm-hmm. Puis elle se justifiait, comme tu disais tantôt, comme tu expliqué, elle se justifiait à chaque fois qu'elle mangeait sa palette de chocolat. Mettons, elle dit, ah, là, c'est avant midi, là, ça a super bien été avec les enfants. Bon, ben là, je me mérite ma palette de chocolat. Ou, ah, là, ça a tellement mal été un matin, là, j'ai besoin de remonter, là, je mange ma palette de chocolat. Elle se justifiait tout le temps, puis elle avait tout le temps sa palette de chocolat. Maintenant, à la fin de semaine, quand elle en mangeait, là, je ne sais pas, j'étais pas chez elle, mais si elle était tempérée, elle en aurait juste mangé, mettons, quelques-unes par mois, une, deux, mettons, par mois, tu sais, pour, je sais pas, comme récompense, quelque chose comme ça. Mais elle avait besoin, c'est ça, de sa palette de chocolat. Ou sinon, tu sais, on connaît tous les deux, tu sais, un couple qui a tous les soupers, il faut qu'ils boivent une bouteille de vin. Tu sais, eux, c'est important, tu sais, c'est comme pour célébrer la journée que nous venons de passer, nous buvons une bouteille de vin. Ça fait même partie de leur routine, c'est rendu une habitude maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme juste normal pour eux autres, comme s'ils buvaient de l'eau, tu sais. T'as parlé d'une chose qui m'allume un peu, là, puis je sais pas ce que vous en pensez, mais le principe des addictions, en général, ça agit sur le seuil de satisfaction. Comment je pourrais dire ça? On a cette tendance-là à se dire, hein, ah, c'est pour me récompenser, ou ah, je me sens bien quand je fais ça. Ça comble une espèce de faux besoin, ça entretient comme une perception de plaisir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même bien documenté, entre autres dans les drogues en rapport avec le pot, toutes ces choses-là. Il y a vraiment un seuil qui augmente. La tolérance augmente, alors on a tendance à, pour avoir le même niveau de satisfaction, en prendre plus. Et c'est ça qui aussi contribue à une habitude qui est malsaine. Puis que le corps n'a pas besoin pour fonctionner. Là. Comme tu le disais, la prière, boire, respirer, manger, c'est ça qui est essentiel. Oui, se vêtir à tous les jours, c'est correct aussi, là. Mais je veux dire, il ne faut pas aller dans l'extrême, puis dans, je me sens mieux quand j'ai ça, ou je me sens mieux quand je mange ça, ou, c'est comme, non, c'est pas... Si j'ai très soif, j'ai travaillé dehors, je bois un verre d'eau, il fait du bien. OK? Et c'est normal. Mais si j'ai passé 2 heures sans mon jeu vidéo, que je commence à jouer puis je me sens bien, c'est pas normal. OK? C'est ça la nuance qu'il faut faire. C'est vrai pour beaucoup de choses, hein, comme tu as dit, le linge, les bijoux, il y en a qui ont des attachements à d'autres choses. N'oublions pas qu'un attachement à autre chose qu'à Dieu peut devenir une idolâtrie très facilement. On donne la place à ces choses-là plus grande qu'on peut la donner à Dieu.
T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Addiction, idolâtrie, tout dépendamment, c'est quoi, Ouais. ça se rejoint un peu, là. Ouais. C'est sûr qu'on rend pas un culte à notre barre de chocolat, là. Non, C'est pas non. ça qu'on dit. Mais, mais on la traite d'une façon parce qu'elle est tellement importante que c'est pas loin de ça. À tous les jours. C'est une genre de convoitise, là. C'est quelque chose de déréglé. En tout cas, c'est ça que l'Écriture semble nous dire. Même si c'est pas dit, tu ne fumeras pas. Tu un truc comme ça. Faut comprendre plus loin dans l'esprit de ça. Francis, quelque chose à nous dire? En fait, j'avais une question. On t'a demandé tantôt la différence, ce qu'on pensait de la différence entre la tempérance et le contrôle de soi. Mais moi, par, par la concordance grecque, mettons en 2 Pierre 1,6, tempérance, c'est traduit par contrôle de soi. C'est le même mot. Oui. C'est juste que dans notre langage français, il y a une nuance entre les deux. La Bible, elle parle vraiment, elle, de contrôle de soi. Donc, dans le contexte biblique, quand on le lit et qu'on lit tempérance, on doit lire contrôle de soi. Ça veut dire être en contrôle de son corps, être discipliné. Mais dans la majorité des gens, quand ils lisent tempérance, ça veut juste dire tempérer. Ça veut dire je peux en prendre un peu. C'est juste ça la nuance que je voulais apporter. Ouais. Ben, je crois que la ligne est fine entre justement se penser tempérant puis avoir réellement un contrôle de soi. On peut être facilement en déception par rapport à notre soi-disant tempérance, justement, en disant « Ah, j'ai un contrôle. » Mais en fait, le contrôle n'est pas là. J'ai bien aimé justement 2 Pierre 1,5, 6 et 7. Je trouve justement l'ordre des choses, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, patience, persévérance, sainteté. C'est de se rendre le plus loin possible dans ce cheminement-là. Puis je le vois dans mon propre cheminement. Moi, j'ai un problème avec la caféine, puis ça, je ne le cache pas. Je prie là-dessus aussi pour être capable de surmonter. Mais tu sais, premièrement, la foi, après ça, la vertu, la connaissance, je le sais. Et après ça, il y a l'aspect contrôle de soi qui vient. De se discipliner, de crucifier sa chair, de renier ses pulsions qui sont charnelles, de vouloir ces choses-là, de convoiter ces choses-là, d'amener les pensées en subjection à la parole de Dieu, puis de prier dessus. Ça fait partie du contrôle de soi, tu sais. Puis après ça, quand tu as passé ce stade-là, il faut que tu aies patience et que tu persévères à travers ça. C'est là le point déterminant. C'est là le vrai point déterminant parce que tu peux avoir un contrôle de toi pendant 3-4 jours, mais à quoi ça sert si tu n'as pas la patience et l'endurance de passer au travers du vrai temps de sevrage qui peut être 3 semaines jusqu'à 2 mois pour certaines substances. Tu sais? C'est là le vrai défi. C'est l'endurance et la persévérance. Parce que aussi, il faut dire qu'on va être tenté. On va être tenté de toutes les façons possibles. C'est là que tu te rends compte que l'adversaire veut pas que tu arrêtes ces choses-là. C'est quand tu vois dans ta vie qu'il y a tout plein de personnes que jamais tu aurais pensé ou dans le temps normal, ça serait jamais arrivé, mais là, pour te tenter, ça arrive. Vous avez sûrement des exemples en tête de ce genre de choses-là, on en a toutes. Ouais. C'est là que vient en ligne de compte l'aspect de persévérance pour atteindre la sainteté. Mais je crois que l'ordre là-dedans à suivre, la marche à suivre, est vraiment très révélatrice de tout le processus que je n'avais pas nécessairement mis en mots. Merci d'avoir attiré à mon attention justement 2 Pierre 1, 5, 6 et 7 par rapport à ça. Je me suis identifié là-dedans moi aussi. C'est pour ça que j'en ai parlé. Puis quand on regarde les traductions de Louis II, ça parle pas tant que ça. Mais quand on regarde les mots, la façon, qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis d'une chose qui nous mène à l'autre, c'est très parlant. Mais c'est vrai aussi dans d'autres choses. Hein. Si on parle, mettons, de vaincre un péché ou un truc comme ça, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, c'est une petite démarche qui, je pense, pourrait être utile à nous tous. Hein.
Hein, c'est des paroles qui sont toutes là pour notre instruction puis notre progression. Ouais. Ouais, merci. Merci, Francis. De votre côté? De votre côté, Jessica, Sébastien? Moi, j'avais une question. Je sais pas si les autres en avaient. Non, vas-y. OK. Moi, c'est par rapport, on parlait du vin, du raisin et tout ça. Mhm. Puis, attends un peu, là, j'ai comme pris une petite note. C'est ça, on l'avait vu tantôt, le verset, mais je me rappelle pas c'est lequel. Qui disait que, dans le fond, il faut pas manger le raisin, ni le raisin sec, Mhm. ni boire du vin, tu sais, tout ce qui se rapporte, dans le fond, à l'alcool. Fait que là, j'ai écrit, dans le fond, ma question à la Pâque. C'est OK de boire du jus de raisin? Seulement dans ce contexte-là, vu que le vin représente le sang de Christ. Mhm. Est-ce que c'est correct ou pas? Vu que c'est un dérivé du raisin, là. Effectivement. Mais ici, on parle vraiment dans le contexte. C'est en nombre 6 qu'on parle. On parle de quelqu'un qui est consacré à l'Éternel, donc on dit de s'abstenir de vin et de boissons enivrantes. Donc, ça prouve le point, c'est que si on doit boire du vin à la Pâque et qu'on est consacré à Dieu, comme Christ est consacré, on doit éviter le vin alcoolisé. Donc, c'est un argument. En fait, c'est un verset qui est en faveur de l'explication que justement le oinos qui a été utilisé par Christ à la Pâque était du vin non alcoolisé, un vin de raisin, un jus de raisin en fait. Et ça fait du sens parce que quand on regarde tout ce que la signification spirituelle de la Pâque encadre, on parle de faire un seul corps avec lui. On sait que le corps de Christ est sans péché. On sait qu'on doit travailler vers ça. Et on vient de lire des versets qui disent justement d'éviter l'alcool et le vin alcoolisé pour pouvoir discerner ce qui est sain et pur. Et je crois qu'il y a un passage en Corinthiens qui dit justement, celui qui mange et qui boit à la Pâque, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit une condamnation contre lui-même. Donc, de par l'événement lui-même, c'est comme complètement irrationnel de dire je vais prendre du vin alcoolisé. En tout cas, c'est la position que j'ai jusqu'à maintenant, puis c'est ce que je fais, puis c'est ce que je recommande. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir une autre interprétation, mais rendu là, moi, ça les regarde. Hein. La Bible est assez claire sur le fait que boire l'alcool, c'est quelque chose qui altère le jugement, d'être sobre, de veiller. Donc, c'est sûr que si je prends juste une petite gorgée, on n'est pas en même place, là. Mais par principe, dans le symbolisme de la chose, j'évite complètement le vin alcoolisé. Et c'est drôle, hein, mais quand on regarde les prêtres catholiques, quand ils font la messe et tout ça, c'est toujours du vin alcoolisé qu'ils boivent. Et j'ai connu des prêtres catholiques en allant les visiter dans leur bureau, qui avaient plein de bouteilles d'alcool sur leur mur, et qui clairement, à force de ça, ont développé une addiction. Mais qui continuent à justifier en disant « Ah oui, mais la Bible dit qu'on peut en prendre. » Donc, ça commence comme ça, puis tranquillement, c'est une route glissante qui s'en va dans une direction. Donc, c'est ça. J'espère que ça répond. Là, j'avais désactivé ton micro parce que je m'entendais en écho. Donc, je vais te demander de réactiver ton micro. OK. C'est bon, tu m'entends? Oui. OK. Fait que dans le fond, boire du jus de raisin, la seule circonstance, ça serait à la Pâque. Sinon, dans l'année, c'est à éviter, c'est ça? Ben, en généralement parlant, on a besoin d'être sobre et de veiller en tout temps. Notre lutte au péché, elle est quotidienne. Et si on fait le lien avec ce qu'on vient de lire, la consommation d'alcool serait à déconseiller parce qu'à ce moment-là, on est moins alerte. On a les sens un peu engourdis et toutes ces choses-là. Donc, c'est à éviter. Mais il y a une différence entre du vin alcoolisé et du jus de raisin. Ouais, Pendant l'année, sûr. elle peut boire du je jus peux boire de le jus de raisin tout le temps, pas de Il problème. n'y a pas de problème, mais c'est le vin. Ah ouais, c'est ça. Le principe. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, ma question, c'était sur le jus de raisin. Ouais. Mais le raisin, j'en mange pas. Des raisins secs, j'en mange pas. Fait que. Samuel, lui, il aime ça, des raisins secs. Ouais, mais on n'en achète pas. Ben, regarde, moi j'en mange des raisins secs. Ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte ici. Ici, on parle spécifiquement d'alcool. Mais pourquoi ici on dit
ni raisin frais, ni raisin sec. Parce que dans le contexte de l'époque, on n'avait pas les méthodes qu'on a d'aujourd'hui. Donc, le raisin commençait à fermenter et on le déshydratait et l'alcool était toujours présent. On mangeait c'est des vrai. raisins secs et on avait un effet d'alcool. Donc, pour ça ici que c'est spécifié aussi raisin sec, mais il ne faut pas y aller de façon générale, dire je ne mangerai plus de raisin sec. C'est vraiment l'effet mais d'alcool qu'on veut éviter. Ouais. Ben, ça répond à ma question parce que justement, j'ai évité depuis 2 ans pas mal de manger du raisin ou des choses de même à cause de ça. Mais j'ai comme oublié, peut-être tu me l'avais déjà dit, mais j'ai complètement oublié par rapport justement comme le fonctionnement dans le temps puis le fonctionnement d'aujourd'hui. On a l'hiver, on a les frigos, c'est ça, c'est pas pareil. Là. Ouais. La conservation est là. Fait que... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de garder un fruit, mettons, trop longtemps, un peu à chaleur ou longtemps au frigo? Puis que quand vous le mangez, moi ça m'est déjà arrivé qu'un ananas. Ouais. Quand vous le mangez, ça pique. Il y a un goût d'alcool, là. Ouais. Ouais, souvent. Moi, quand ça arrive, ça, je fais comme non, puis bon. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est le sucre dans le fruit qui commence à fermenter, puis les levures génèrent de l'alcool. Ok. Fait que c'est ça. Des raisins. Ouais. Ben, c'est Non, juste ça ma question, merci d'avoir répondu. Ça fait plaisir. Sinon, ben, dans votre compréhension de la différence entre tempérance et contrôle de soi, qu'est-ce que vous en comprenez ou comment c'est utile pour vous de discerner les deux? Non? C'est une bonne question. Comment que je verrais ça? On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que... Voyons. Je viens de faire son nom. Voyons, ce que Francis a dit tantôt, j'ai trouvé ça super intéressant. Quand il parlait de contrôle de soi, que de s'abstenir pendant 3-4 jours, c'est une chose, mais de persévérer dans l'abstinence sur une longue période, c'en est un autre. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il apporte ce point-là. Fait que, tu sais, de faire la différence entre les deux, je pourrais pas vraiment dire, mais parce que de base, pour moi, la tempérance, je pensais que c'était juste au niveau de la colère, en fait. OK. Pas se mettre en colère, mais là, j'ai appris que c'est vraiment du contrôle, dans le fond. Là. Oui, mais c'est vrai. Contrôler sur un paquet de temps. C'est vrai pour ce que tu dis aussi, là, Jessica. Le contrôle de soi peut affecter aussi nos émotions, peut aussi affecter, tu sais, je veux dire, ça nous aide à être discipliné. Genre que je pense en parle. Il dit quelqu'un qui arrive à maîtriser sa langue, hein, n'a pas péché par sa bouche, est un homme parfait qui maîtrise tout son corps, tout ça. Et on parle de discipline, c'est clair. Donc, le contrôle de soi est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire de savoir posséder son corps, d'exercer, posséder son corps dans la sainteté, de savoir exercer une discipline, et bien sûr, voir avec ça la tempérance et la persévérance, qui sont dans nos termes français des choses différentes. Mais c'est pour ça que je l'ai abordé, c'est parce que dans la Bible, on dit tempérance, mais dans le langage français, c'est trop flou, ça, tempérance. C'est comme... C'est sûr, j'ai vu de penser que je suis en Le contrôle de soi est vraiment plus précis. Comment on va faire ça là-bas? Ce que j'ai vu tantôt avec une émission sur YouTube, dans le fond, la personne, dans le fond, il a sorti quand même un bon point là-dessus, c'est que le diable va tout le temps revenir à tenter, genre. Jésus, quand il était tenté, dans le fond, il était écrit, je pense, le diable allait revenir dans un moment plus propice, dans le fond. Pour tenter, pour faire la tentation, dans le fond, probablement un moment de fatigue, un moment où... de faiblesse, de faiblesse, ouais. Ouais, certainement. Puis c'est vrai que c'est étrange. J'ai constaté ça dans différentes situations, pas juste les addictions. Mettons quelqu'un qui, justement, veut se libérer de son addiction de la cigarette. Avant, il était pas nécessairement... il se faisait pas proposer des cigarettes, des choses comme ça. Mais depuis qu'il commence à essayer de s'en libérer, là, tout à coup, les gens commencent à y en donner. C'est ça, c'est un coup de ça m'est arrivé. tu sais? Non. Et c'est vrai pour plein de situations. C'est ça qui accroche dans le sens qu'il fait comme il y a quelque chose là. C'est ce que Francis disait tantôt. Tu sais, c'est ce que tu disais, Francis, effectivement.
Puis je peux l'observer aussi dans différentes situations. Quelqu'un qui ne fait pas le sabbat, puis mettons, il commence à vouloir le faire, on dirait qu'il va avoir plein de distractions pour comme l'accrocher, l'emmener ailleurs, puis tout ça, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. Mhm. Ça, c'est vrai. Ben, ça, c'est comme le signe qu'en fait, tu t'en vas dans la bonne direction, puis que l'ennemi, lui, il veut t'amener ailleurs. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et ça devrait nous réaffirmer dans le fait qu'on fait la bonne chose, en fait. Et tout ça a du sens quand on prend les versets là, de 2 Pierre. C'est ça, 2 Pierre, la vertu, la tempérance, le contrôle de soi. Ah, 2 Pierre. C'est le verset préféré à Francis. Ça fait tout du sens avec ça, en termes de progression, puis de choses. Donc, c'est ça. J'espère que ça va avoir été utile, puis aussi pour ceux qui vont pouvoir écouter la capsule par la suite. Merci d'avoir été là. Et nous autres, on peut continuer à jaser si on a des choses à discuter entre nous. Sinon, merci d'avoir été là. Puis, c'est tout ce que j'avais à vous partager là-dessus. La prochaine capsule, ça serait sur l'alimentation biblique. Donc, encore là, on va aborder les viandes pures, impures, la façon de manger. Encore, c'est un rapport direct aussi avec ce qu'on parle. Hein? Le temple, les gardes saints, tout ça, puis honorer Dieu dans tout ça. Donc, on regardera ça la prochaine fois. Et voilà. Merci beaucoup. À une prochaine fois.